Salut, c'est Alain. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je me trouve ici à Essaouira au Maroc et je voulais en profiter pour évoquer avec toi un point qui me semble essentiel en termes de développement du leadership, du management, à savoir apprendre à sortir un peu de sa zone habituelle de travail, partir en voyage, pour moi un des facteurs clés notamment de la réussite. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va évoquer différents points, différentes raisons pour lesquelles je considère que voyager est un vrai plus. Et donc en même temps, je vais te faire un peu visiter un peu tout ce que j'ai vu là sur le Maroc. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout à fait mon histoire, là, quand j'ai quitté mon travail de salarié, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris un sac à dos et puis je suis parti en road trip en Asie. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai switché, j'ai considéré qu'il fallait que je change ma façon de percevoir les choses. Et finalement, un des points essentiels, le premier point, on va dire, que m'a permis de faire ces voyages, c'est de m'ouvrir l'esprit, d'être en capacité de voir les choses différemment. Voilà, il y a des chocs culturels, il y a des différences entre les différents pays, les différents endroits où on vit, mais où aussi on travaille. Et dans ces cas-là, le voyage permet de se dire, tiens, il y a d'autres façons de voir les choses. La première bonne raison, c'est l'ouverture d'esprit. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on a peur, on se ferme, on rejette, on reste un peu dans ses croyances. Et justement, le rôle d'un leader, c'est d'être en capacité de permettre aux autres d'exploiter leur plein potentiel, donc d'ouvrir un peu leur chakra et donc comment le faire si on reste nous-mêmes coincés dans nos préjugés, nos croyances, nos propres expériences. Je pense que ça rejoint certainement la notion de confiance aux autres. Et voilà, si tu veux avoir un impact, habitue-toi à ouvrir ton esprit. Ensuite, le deuxième élément, le voyage, ça aiguise la curiosité. Je dois l'avouer, pendant des années, j'étais pas vraiment attiré par tout ce qui était histoire, les vieilles pierres et tout ce qui était finalement en rapport avec notre passé. Pourtant, on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Le présent est conditionné par deux choses, par le passé et le futur. Et même si le passé, il ne faut pas en faire une résidence, le passé permet de servir de référence. Il faut s'interroger sur des sujets qui, de prime abord, ne sont pas notre passion. C'est un peu comme quand on était gamin, on disait ah, j'aime pas sans avoir goûté. Il faut tester. Il faut tester, et quoi de mieux que de se trouver dans un milieu inconnu, entouré de personnes que l'on ne comprend pas, avec qui on a du mal d'échanger en termes de communication linguistique. Et il faut trouver d'autres artifices justement pour mieux communiquer. Justement, le point 3, c'est la communication. Voyager permet de s'obliger à mieux communiquer, à faire des efforts au-delà de nos propres habitudes, nos propres
langage, oui. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais demander le prix d'un fruit à un Marocain ou à un Thaïlandais, cela peut devenir vraiment sportif, et pourtant, c'est là que les connexions humaines se font mieux. Moi, je me rappelle d'un partage d'un simple pamplemousse au fin fond du trou du cul du monde, entre guillemets, au fin fond du Laos, là. C'était épique, et pourtant, j'ai passé un moment fantastique, je m'en souviens comme si c'était hier, sans avoir jamais évoqué quoi que ce soit en termes verbal avec cette personne. Le point numéro 4, c'est la créativité. Quand on veut intégrer une nouvelle culture, quand on veut changer, intégrer l'identité et d'avoir plus de créativité. Quoi de mieux que de faire comme les locaux pour être confronté à soi. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, en s'ouvrant notre propre esprit, ça nous oblige à penser autrement, ça nous fait penser différemment. Les scientifiques ont un petit mot par rapport à ça, ça s'appelle l'adaptation de flexibilité cognitive, qui nous permet finalement d'appréhender plus facilement les changements et d'être beaucoup plus flexible, d'être plus en capacité à initier des changements et de garder une dynamique qui est à la fois positive et constructive. En fait, le point 4, c'est changer d'air. Des études qui ont démontré que le fait de regarder juste un paysage, une image même fixe de nature, permet ensuite d'être beaucoup plus focus, de gagner en performance, d'améliorer sa créativité. Si autant de livres paraissent sur notre rapport aux arbres, sur le rapport qu'on a avec la nature, c'est évident que le fait de voyager, de partir comme dans un parc là ici et de s'alimenter, de voir d'autres choses, d'être accompagné par d'autres personnes, c'est sûr que ça apporte, je dirais, une bouffée d'oxygène. Donc à minima, si tu n'es pas dans la capacité de voyager, fais-toi en sorte d'avoir un environnement qui se réfère à de la nature, qui t'amène en voyage, je dirais que visuellement, mais tu peux aussi faire en sorte, bien sûr, comme là je le fais là, de partir en voyage, d'aller visiter des beaux pays comme le Maroc là. Le point 6 ensuite, c'est on va dire la prise de recul, la prise de hauteur, à apprendre la patience. Quand on voyage, on est confronté notamment aux déplacements. Et quand on va dans des pays où certaines infrastructures sont peut-être moins adaptées par rapport à ce qu'on a l'habitude, notamment dans des pays comme la France ou comme en Amérique, c'est dire on doit s'adapter et trouver d'autres façons de faire, d'autres moyens de voyager, d'attendre, aussi de se mettre un peu au rythme du pays local. Voilà, on va pas tous, pas le reste du monde va à 100 à l'heure comme nous dans notre quotidien. Donc il faut y aller, il faut aller être confronté à ce genre de situation justement pour prendre du recul, avoir plus de patience. Et ça, c'est un sacré changement quand tu pars en voyage, quand tu t'habitues à aller voir d'autres cultures. Le point numéro 7, c'est un truc justement qui est important notamment quand on travaille sur internet, ou quand on a l'habitude d'avoir entre guillemets des métiers qui nous obligent à... Donc le point numéro 7, c'est apprendre à raconter des histoires, à être dans le storytelling,
C'est important dans nos métiers, notamment quand on est sur Internet, quand on communique, quand on a besoin de communiquer, que ce soit avec des vidéos, que ce soit sur un blog, que ce soit également dans des networking, d'apprendre à raconter aux autres ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, ce qu'on a l'habitude oui, quand on veut faire partager nos propres émotions. Et donc, raconter notre propre voyage, de raconter ce qu'on a vécu, c'est un bon exercice, un bon apprentissage justement pour augmenter sa communication. Donc tu le vois, il y a plein de raisons pour lesquelles voyager est un vrai plus dans nos métiers de leader, dans nos métiers de management, même pour un entrepreneur. Donc fais en sorte de partir, fais en sorte de plus possible de sortir de ton lieu d'habitation. C'est pas la peine de partir à Pétaouchnok ou d'aller loin. Il suffit tout simplement de sortir de son propre contexte, de son propre quotidien, de temps en temps. Moi personnellement, j'ai décidé de partir en voyage tous les 90 jours. Ça fait partie de mon objectif, tous les 3 mois, d'aller voir autre chose. Donc, si ça te parle, mets-le moi en commentaire sous cette vidéo. N'hésite pas à me presser sur le petit pouce bien sûr pour dire que tu as aimé. Partage cette vidéo, je pense qu'elle peut certainement avoir de l'impact autour de toi également. Et puis comme d'habitude, avant de se retrouver, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. A tout de suite. Ciao, bye.